Bienvenue sur Polyroute Séries, votre destination pour tout ce qui concerne les séries télévisées populaires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 402 de la série Kazam et découvrir ce qui se passe entre Rishi et Tanuja après leur séparation dévastatrice. Accrochez-vous, car cet épisode est un véritable tourbillon d'émotions. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Rishi est assis sur le bord de son lit, regardant fixement la photo de Tanuja qu'il tient dans ses mains. Son visage est marqué par la douleur et la fatigue. Il prend une grande inspiration, se forçant à sourire, mais ses yeux révèlent une profonde tristesse. Rishi murmurant, « Tanuja, pourquoi n'as-tu laissé ?» Il serre la photo contre son cœur, fermant les yeux pour tenter de se calmer. Ses mains tremblent alors qu'il prend une gorgée de vin dans un verre posé à côté de lui sur la table de chevet. Il repose le verre, les yeux fixés sur le vide, dans une apparente désolation. Il se lève d'un coup, marche dans la pièce sans but, l'air complètement perdu. Puis il se dirige vers son bureau et ouvre une boîte dans laquelle se trouvent plusieurs photos et objets qui lui rappellent Tanuja. Il sort un autre objet, une vieille montre qu'elle lui avait donnée. Rishi, avec amertume, « Tu m'as promis que tu serais toujours à mes côtés, Tanuja. Où es-tu maintenant ?» À ce moment, Manpreet entre dans la pièce. Il ferme la porte derrière lui et observe son frère avec inquiétude. Il s'approche doucement, essayant de ne pas le brusquer. Manpreet, avec douceur, « Rishi, tu n'arrêteras pas tant que tu ne te détruiras pas toi-même, n'est-ce pas ?» Rishi, haussant les épaules, sans regarder son frère. « Je me suis déjà détruit, Manpreet. Tanuja n'est plus là point. » Manpreet soupire, se préparant à dire quelque chose qu'il sait difficile à entendre. « Manpreet, ce n'est pas la solution, frère. L'alcool ne t'aidera pas. Il faut que tu affrontes tes sentiments, pas que tu les noies point. » Il tente de prendre la bouteille de vin, mais Rishi le repousse brusquement. Rishi, désespéré, « Peu importe ce que tu dis, Manpreet. Je ne peux pas vivre sans elle. Elle me hante, tout me rappelle elle. Et je ne peux rien y faire point. » Manpreet regarde son frère, triste, et essaie de le calmer en lui posant une main sur l'épaule. Manpreet, doucement, « Rishi, regarde-toi. Ce n'est pas toi. Je sais que tu souffres, mais Tanuja voudrait que tu sois fort point. Rishi, en pleurant, « Mais elle ne veut plus de moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi point. » Tanuja est assise seule près de la fenêtre, regardant la lune. Son visage est marqué par des heures de sommeil manqué, de pensées agitées. Elle tient son téléphone entre ses mains, scrutant l'écran avec hésitation. L'angoisse et l'incertitude se lisent sur son visage alors qu'elle regarde une photo de Rishi sur son téléphone. Elle s'apprête à appeler, mais ses doigts hésitent à appuyer sur le bouton. Tanuja pensant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il souffre autant que moi? Elle ferme les yeux un instant, puis la porte de la chambre s'ouvre, et Ahana entre avec un air inquiet. Elle observe Tanuja et la voit plonger dans ses pensées. Ahana, avec douceur. Tanuja, ça ne va pas, hein? Tanuja sursaute légèrement, et Ahana remarque immédiatement la tristesse dans ses yeux. Tanuja, murmurant, j'ai peur, Ahana. Je ne sais pas ce que Rishi ressent. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il souffre autant que moi? Ahana, s'asseyant à ses côtés, tu sais qu'il t'aime toujours, n'est-ce pas? Tanuja, regardant la photo de Rishi, je sais. Mais il ne le comprendra jamais. Je l'ai laissé partir pour son bien. Je ne veux pas le voir dans cette douleur point. Ahana, avec compassion, tu sais ce qui est le mieux pour lui. Mais si tu l'aimes encore, pourquoi ne pas le lui dire? Pourquoi ne pas l'appeler et savoir comment il va? Tanuja, secouant la tête, les larmes aux yeux, parce que je ne peux pas. Je dois respecter la décision que j'ai prise, même si c'est difficile point. Elle prend une profonde inspiration, puis baisse les yeux vers son téléphone. Elle hésite une nouvelle fois, mais Ahana, voyant la situation, la pousse doucement à agir. Ahana, encourageante, parfois, le cœur a besoin de vérité, même quand elle est douloureuse. Appelle-le, Tanuja. Même si tu as peur, fais-le pour toi-même point.
Tanuja regarde son téléphone une dernière fois avant de finalement verrouiller son regard sur l'écran et d'appuyer sur le bouton pour appeler Rishi. Rishi, qui est maintenant complètement ivre. Il se traîne sur le sol, titubant entre les meubles, sa démarche incertaine. Il prend son téléphone, cherche son numéro dans le répertoire, puis appuie sur « Composer ». Son visage est déformé par la douleur et l'alcool. Rishi, en murmurant pour lui-même. « Tu me manques, Tanuja. Pourquoi tu m'as quitté ?» Son téléphone sonne dans sa main, mais la caméra passe à Tanuja, dont le téléphone vibre également. Elle regarde le nom de Rishi s'afficher à l'écran et hésite à décrocher. Elle respire profondément avant de finalement accepter l'appel. Tanuja, à voix basse, tremblante. « Allô ? Rishi, au téléphone, la voix brisée. « Tanuja, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Tanuja ferme les yeux, se retenant de pleurer, mais les larmes commencent à couler malgré elle. Elle serre le téléphone contre son oreille avec douleur. Tanuja, chuchotant. Rishi, je suis tellement désolée. Rishi, en sanglotant. Je ne comprends pas, Tanuja. Pourquoi m'abandonner si tu m'aimes encore ? Tanuja. Ce n'était pas facile. Mais c'était pour ton bien, pour ta vie. Je ne voulais pas te voir souffrir à cause de moi. Rishi, désespéré, tu me manques tellement. Je suis perdu sans toi. Tanuja, en larmes, me retrouver aurait été encore plus difficile, Rishi. Je t'aime trop pour ça. La conversation se termine par un silence lourd. Tanuja raccroche le téléphone, tremblante et dévastée, et s'effondre sur le canapé, les larmes coulant à flots. De l'autre côté, Rishi est dans le même état de désespoir, et il brise son téléphone en le jetant violemment contre le mur. Rishi se réveillant le matin, sa tête douloureuse et le regard perdu. Il regarde autour de lui, réalisant l'ampleur de ce qu'il a perdu. Il se lève lentement et se dirige vers le miroir, fixant son reflet. Il semble brisé, complètement dévasté. Tanuja, je t'ai perdu, et je ne peux rien faire. Le même matin, Tanuja est également réveillée, les yeux rouges et fatiguée. Elle tient fermement le pendentif que Rishi lui avait offert, mais elle regarde maintenant l'horizon, le visage marqué par le regret et la douleur. Tanuja, chuchotant. Rishi, je t'aime, mais je ne pouvais pas faire autrement. L'épisode se termine sur une note pleine d'espoir, mais aussi de suspense. Rishi et Tanu se retrouvent enfin, et il semble qu'ils soient prêts à affronter ensemble les défis qui les attendent. Mais on sait que leur histoire est loin d'être terminée. Que va-t-il se passer ensuite ? Quels autres obstacles devront-ils surmonter pour rester ensemble ? C'est la grande question qui reste à résoudre dans les prochains épisodes. Les derniers instants nous laissent sur notre faim, et on se demande comment tout cela va se résoudre. Naina va-t-elle réussir à séparer Rishi et Tanu, ou leur amour sera-t-il assez fort pour surmonter tous les obstacles ? Nous, en tout cas, on reste sur le qui-vive pour savoir comment cette histoire va se finir. Voilà, c'était notre résumé détaillé et analyse de l'épisode K102 de Kazam. Que pensez-vous de l'épisode ? Pensez-vous que Rishi et Tanu vont réussir à surmonter tous les obstacles, ou seront-ils séparés à cause des machinations de Naina ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Bollywood Série, pour plus de vidéos.